Добро пожаловать в мой канал. En Autriche, l'extrême droite va faire un retour en force au pouvoir. 2 mois après sa victoire aux législatives, le futur chancelier conservateur Sebastian Kurz et le dirigeant du FPÖ Heinz-Christian Strache ont dévoilé ce samedi après-midi leur programme de gouvernement à Vienne, qui succédera à celui de la grande coalition socio-démocrate conservateur. Les deux hommes ont également annoncé la composition d'un gouvernement qui doit être investi par le président de la République écologiste lundi et au sein duquel le FPÖ hérite de plusieurs postes clés. Pour la première fois, l'extrême droite se retrouve à la tête de 3 ministères régaliens, à savoir la défense, l'intérieur et les affaires étrangères. En 2000, lors de la précédente alliance entre les conservateurs et l'extrême droite, le FPÖ, alors dirigé par Jörg Haider, avait été privé de ces 2 derniers portefeuilles face à la pression internationale. 3 ministères régaliens et le poste de vice-chancelier partisan d'une ligne très dure sur l'immigration et estimant que « l'islam n'a pas sa place en Autriche », son lointain successeur, Heinz-Christian Strache, a également obtenu le poste de vice-chancelier. Les deux hommes ont exclu tout référendum sur une éventuelle sortie de l'Union européenne. La nouvelle coalition militera toutefois pour davantage de compétences laissées aux États membres. Considéré comme l'éminence grise du FPÖ, Herbert Kickl, 49 ans, sort donc de l'ombre pour prendre les rênes de l'intérieur. Auteur des discours de Haider puis de Strache, il est à l'origine de l'expression « Napoléon de poche » employée par Haider pour tenter de ridiculiser Jacques Chirac en 2000, mais aussi, par le passé, des sorties les plus ouvertement antisémites et xénophobes du parti. Ce pragmatique a toutefois su prendre acte de l'échec électoral de la ligne dure du FPÖ et initier le recentrage de l'image du parti sans céder sur le fond. Une ancienne de l'ENA aux affaires étrangères diplomate de formation, Karine Kneissl, 52 ans, est nommée aux affaires étrangères. Comme l'a relevé la presse, elle fait figure de « perle rare » dans le casting du FPÖ. Diplômée notamment de l'université américaine de Georgetown et de l'École nationale française d'administration ENA, cette spécialiste du Proche-Orient parlant l'arabe et l'hébreu n'est pas formellement membre du parti. Auteure régulière de tribunes dans la presse autrichienne, elle y a toutefois vilipendé ces dernières années le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le traitant de « cynique » et a prôné une ligne dure sur l'immigration. Son expertise lui vaut d'être jugée fréquentable par les partenaires européens de l'Autriche. Heinz-Christian Strache a vanté une personnalité formidable pour faire connaître et accepter les intérêts de l'Autriche à l'étranger. Titulaire sortant du poste, Sebastian Kurz gardera cependant la main sur les dossiers européens, via son bras droit Gernot Blümel. Norbert Hofer déjà 2e tour de la présidentielle avec les infrastructures et les transports. Norbert Hofer, 46 ans, est le 3e poids lourd du FPÖ présent au gouvernement. Vice-président sortant du Parlement, il incarne la face la plus souriante du parti. Ce technicien aéronautique de formation au ton mesuré avait créé la sensation en 2016 en se hissant au 2e tour de la présidentielle, décrochant le score historique de 46,2% au second tour face à l'écologiste libéral Alexander Van der Bellen. Lisse dans la forme, ce membre d'une corporation pan-germaniste comme Heinz-Christian Strache ne se définit pas moins comme un défenseur inflexible des valeurs du FPÖ.